Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis contente de vous retrouver pour notre rendez-vous devenu hebdomadaire. Dans ces moments inédits où nous faisons tellement de choses inhabituelles, je me suis demandé quelle était l'activité à laquelle en temps ordinaire nous consacrions peu de temps, en me disant que c'était peut-être l'occasion de lui faire un petit peu de place. Et j'ai pensé à la poésie. Donc, je vous propose aujourd'hui de partager un moment de poésie. Pour ce faire, j'ai fait appel à Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard est un poète que j'aime beaucoup et c'est surtout un poète très important du XVIe siècle. Il était le chef de file d'un mouvement qu'on appelait la Pléiade et dont l'objectif était de mettre en valeur la langue française et d'en faire une langue aussi noble que le latin pouvait l'être à l'époque pour devenir une langue commune, et donc elle est déjà magnifiée à travers la poésie de tous ces auteurs. Le sonnet qu'on va partager tout à l'heure a lui-même été écrit dans des conditions un petit peu particulières, puisque Ronsard a reçu commande de Catherine de Médicis, qui était reine de France, d'écrire des poèmes pour Hélène de Surgères. Hélène de Surgères était une fille d'honneur et une protégée de la reine qui était plongée dans une profonde tristesse depuis la mort de son amant à la guerre. Et la reine voulait essayer de la consoler et demander à Ronsard d'écrire des poèmes pour elle afin de la sortir de son indifférence. C'est donc plus qu'un sonnet que Ronsard va écrire, c'est un recueil de 111 sonnets qui paraît en 1578. Toutefois, il y en a un qui éclipse tous les autres, et à telle enseigne que souvent on l'appelle le sonnet pour Hélène, et c'est celui que j'ai choisi. J'ai employé plusieurs fois le mot sonnet là, depuis le début de notre causerie, et donc je vais faire une petite parenthèse technique pour dire de quoi il s'agit. Alors c'est un poème écrit en alexandrin, donc ce sont des vers de 12 pieds, qui est composé de 4 strophes, 2 strophes de 4 vers, suivies de 2 strophes de 3 vers. Les strophes de 4 vers, on les appelle les quatrains, les strophes de 3 vers des tercets. À l'intérieur de chaque strophe, l'alternance des rimes elle-même est très codifiée. C'est peut-être un petit peu difficile de l'expliquer à l'oral, donc je l'écrirai si ça vous intéresse. Ce sonnet est donc écrit dans un français qu'il est assez facile de comprendre de nos jours. Toutefois, il y a peut-être encore certaines expressions ou certains mots qui ne sont pas évidents. C'est pourquoi je vous propose de vous donner quelques pistes pour vous aider à mieux comprendre tout à l'heure. Donc le poème commence par la description d'une scène à la fois nostalgique et réaliste. On voit une vieille femme qui est assise au coin du feu, qui est en train de s'adonner à une activité très calme puisqu'elle est en train de filer de la laine. Alors filer de la laine, ça fait référence au parc. Les parcs étaient des divinités dans la mythologie qui présidaient à la destinée humaine. Souvent, elles étaient représentées comme des fileuses, puisqu'elles filaient la vie humaine, et lorsque le fil se cassait, c'était le destin de l'homme qui s'achevait. Donc, tout ça pour dire que ça renvoie à cette référence à la mythologie que je citais au début de ma présentation. Vous entendrez aussi que cette scène se situe à la fin de la journée, puisqu'il y a une chandelle qui éclaire la scène. La fin de la journée, ça évoque aussi évidemment la fin de la vie. Les verbes, le temps des verbes, futur, passé. Le passé, c'est pour tout ce qui évoque la jeunesse, ce qui était la beauté d'Hélène. Le futur, c'est ce qui l'attend, c'est-à-dire la vieillesse.
Parfois, les mots utilisés pour décrire cette vieillesse sont assez brutaux, voire cruels. Quand il écrit une vieille accroupie au poids du feu, la représentation qu'on en a n'est pas très très joyeuse. Au moment où le poète écrit, lui-même il est mort. Et il se promène dans les ombres myrteux. Le myrte est la plante de Vénus, et les ombres myrteux, c'est un endroit des enfers où les amants se retrouveront lorsqu'ils seront morts. On peut peut-être aussi penser que cette déclaration d'amour est un petit peu particulière, puisque la bien-aimée Hélène n'est jamais nommée, tandis que le poète, lui, ne manque pas de se nommer très abondamment, directement par son nom, Ronsard, de reprendre force, je, moi-même, je. Bon, tout ça est un petit peu peut-être prétentieux et peut paraître un peu narcissique, puisqu'il insiste beaucoup sur sa notoriété. La servante même d'Hélène connaît le nom de Ronsard et elle s'émerveille qu'un tel poète ait pu un jour célébrer sa maîtresse. Cette insistance peut peut-être aussi vouloir dire que l'art est supérieur à la vie et à la beauté éphémère, car c'est par l'art qu'on peut gagner l'immortalité, et que si Hélène elle-même passe à la postérité, c'est grâce au poème et au poète qu'est Ronsard. On peut dire aujourd'hui que ce n'était pas tout à fait exagéré, puisque c'est bien ce qui s'est passé. Le sonnet se termine par une incitation à Hélène à aimer Ronsard afin de ne pas avoir de regrets lorsqu'elle sera vieille, lorsqu'il sera trop tard. Donc c'est une espèce de morale à ce sonnet. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidante et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez, servante, voyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Donc ce poème, et en particulier sa fin, rappelle un autre poème, une ode que Ronsard a écrite pour Cassandre, qui était aussi une jeune fille dont il était amoureux. C'est un poème que vous connaissez peut-être, Mignonne, allons voir si la rose. En fait, c'est le même sujet de réflexion et de méditation. Il y a une fatalité tragique du temps. La vie est fragile et unique. Même les roses, qui sont les plus belles des fleurs, vont faner et mourir en très peu de temps. Une seule chose est certaine, c'est la mort. Et il y a toutefois une issue à cette situation tragique dans la philosophie épicurienne qui évite l'angoisse de cette fin, c'est de vivre pleinement chaque moment de la vie. C'est ce que je vous souhaite de faire pendant cette semaine et à samedi prochain, j'espère. Au revoir.